T'es-tu déjà demandé pourquoi, avec les années, certains aliments qui te faisaient jadis du bien te laissent désormais une sensation de lourdeur, d'inflammation ou de manque d'énergie? Il se peut que tu commettes une erreur sans t'en rendre compte. Et il ne s'agit pas de manger trop, ni de sucre, ni de graisse. Il s'agit de certains légumes. Oui, tu as bien entendu. Des légumes qui semblent sains, recommandés par beaucoup, mais qui, après 60 ans, peuvent faire plus de mal que de bien. Car ce que peu de gens te disent, c'est que ton corps ne traite plus les aliments comme avant. Ce qui à 30 ans te donnait de la force, à 65 peut te priver d'énergie, gêner ta mobilité et affaiblir tes muscles. Et le problème ne vient pas seulement de ce que nous mangeons, mais de ce que nous croyons nous faire du bien. C'est pourquoi la première chose que tu dois savoir aujourd'hui est la suivante. Tous les légumes ne se valent pas, et certains, passé un certain âge, devraient disparaître de ton assiette si tu veux conserver ta force, ton équilibre et des articulations saines. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Et ce légume que tu as peut-être dans ton réfrigérateur, c'est la tomate verte crue, ou, pire encore, celle qui n'est pas tout à fait mûre. Beaucoup l'utilisent pour les sauces, les bouillons ou croquettes telles quelles, pensant qu'elle est légère et naturelle. Mais ce qu'on mentionne rarement, c'est que la tomate verte, lorsqu'elle n'est pas complètement mûre, contient une substance appelée solanine. Et que fait la solanine? Chez les personnes sensibles, surtout au-delà de 60 ans, elle peut provoquer une inflammation articulaire, une sensation de raideur voire des douleurs musculaires. Ce n'est pas instantané, ça ne brûle pas, ça ne gêne pas immédiatement. Mais cela agit silencieusement, de façon cumulative, et c'est pourquoi c'est si dangereux. Le corps, après un certain âge, devient plus réactif à ces substances. Ce qui, pour un jeune, passe inaperçu, peut te vider d'énergie, rendre tes mouvements plus difficiles ou accentuer cette petite douleur au genou que tu traînes depuis un moment. Et il ne s'agit pas d'avoir peur de la tomate. Il s'agit de la comprendre. Si tu veux en consommer, veille à ce qu'elle soit bien mûre et de préférence cuite. Mais si tu peux la remplacer par une autre option moins irritante, ton corps te dira merci. Car ça n'est que le début. Ce n'est pas le seul légume qui peut affecter tes muscles et tes articulations. Il en existe 3 autres qui, combinés, peuvent freiner ta progression sans que tu t'en aperçoives. Et nous allons les découvrir tout de suite. Nous avons parlé de la tomate verte crue, mais ce n'est pas la seule. Il existe 3 autres légumes qui peuvent traîner dans ton alimentation quotidienne et qui, bien qu'on ne s'en doute pas, pourraient saboter ta force et la santé de tes articulations sans que tu t'en rendes compte. Allons-y. L'aubergine, lorsqu'elle est consommée en excès ou mal cuite. L'aubergine contient aussi de la solanine, comme la tomate verte, bien qu'on la considère souvent comme saine. Si elle n'est pas bien cuite, elle peut déclencher une inflammation et aggraver les douleurs articulaires. Si tu souhaites en manger, assure-toi de la cuire correctement et de ne pas en abuser. 2. Le maïs en conserve ou industriel. Le maïs naturel n'est pas l'ennemi, c'est sa version transformée qui pose problème. Le maïs en boîte, bourré de conservateurs et parfois de sucre caché, peut provoquer des pics d'inflammation et perturber ta digestion. Or, une digestion lente ou contrariée ralentit ta récupération musculaire et ta mobilité. 3. Les pommes de terre frites ou mal préparées. La pomme de terre en soi n'est pas mauvaise, mais quand elle est frite, congelée ou imprégnée d'huiles industrielles, elle perd toute valeur nutritive et devient un véritable catalyseur d'inflammation. Et si tes genoux, ton dos ou tes hanches te font déjà souffrir, ce genre de préparation ne fait qu'empirer les choses. Tu vois le schéma? Ce n'est pas le légume en lui-même, mais la façon dont tu le consommes, la fréquence à laquelle tu le manges et la manière dont ton corps y réagit. Et c'est ce que personne ne t'explique clairement. Mais maintenant que tu sais quoi éviter, il est temps de comprendre pourquoi ces aliments t'affectent autant à ton âge, et ce qui se passe dans ton corps à chaque bouchée. À présent que tu connais les légumes susceptibles de nuire à tes muscles et à tes articulations, il est essentiel de comprendre pourquoi ils ont un tel impact, surtout après 60 ans. À cet âge, le corps traverse un phénomène que peut décrire clairement. Nous perdons naturellement de la masse musculaire dans un processus appelé sarcopénie. Et non, ce n'est pas de ta faute, c'est une composante du vieillissement. Mais cela ne signifie pas que tu dois l'accepter sans réagir. Voici le problème avec les aliments inflammatoires. Chaque fois que tu consommes quelque chose qui accroît l'inflammation, comme les légumes évoqués, ton corps dépense plus d'énergie à défendre tes tissus qu'à les renforcer. Et lorsque cela devient la routine, tu ressens plus de raideur, plus de fatigue, plus de douleur au moindre mouvement et une moindre capacité à regagner de la force. Ça te parle? Le plus perfide, c'est que tout cela se produit sans signes évidents au début. C'est une usure silencieuse. Tu manges normal et petit à petit, tu as plus de mal à te lever, à marcher ou même à bien dormir à cause des douleurs dans les jambes. Et le pire, beaucoup pensent que c'est juste l'âge, alors qu'en réalité, c'est ton alimentation qui tourne à ton détriment. La bonne nouvelle, c'est que, tout comme certains aliments nuisent, d'autres peuvent inverser ce processus. Des légumes qui réduisent l'inflammation, renforcent les muscles et améliorent la mobilité. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant.
Tu sais maintenant quoi éviter. Voici la partie la plus puissante. Les légumes que tu peux manger pour regagner de la force, bouger plus facilement et te sentir plus énergique jour après jour. Oui, il existe des légumes qui non seulement ne te font pas de mal, mais qui aident directement tes muscles, tes os et ta mobilité. Le meilleur, ils sont faciles à trouver, peu coûteux et ne nécessitent pas de recettes compliquées. 1. Épinards cuits à la vapeur. Les épinards sont une mine pour qui veut conserver sa force sans recourir à des suppléments coûteux. Ils regorgent de magnésium, de calcium et de vitamine K essentiels pour la contraction musculaire, la densité osseuse et l'équilibre. La clé? Les cuire à la vapeur ou les faire sauter rapidement. Une petite portion chaque jour peut déjà faire une différence dans ton énergie et ta stabilité. 2. Brocoli. Ce légume est un anti-inflammatoire naturel, riche en vitamine C, en fibres et en antioxydants qui combattent le vieillissement cellulaire. Mais surtout, il contient des composés qui protègent le cartilage de tes articulations. C'est comme un bouclier interne contre la détérioration, idéal si tu ressens déjà des douleurs ou de la raideur en te levant ou en marchant. 3. Carottes crues ou légèrement cuites. La carotte n'est pas seulement bonne pour la vue. Elle regorge de bêta-carotène qui protège les muscles et favorise la régénération des tissus. De plus, elle se digère facilement et se glisse dans n'importe quel plat sans effort. Une salade de carottes râpées, par exemple, aide à renforcer tendons et ligaments, les rendant plus souples. Le plus important, tu n'as pas besoin de régime draconien ni de chambouler tes habitudes du jour au lendemain. Il suffit d'intégrer ces légumes de façon régulière et adaptée. Et petit à petit, ton corps commencera à réagir. Tu veux savoir comment les combiner au quotidien? Simplement, pour obtenir l'assiette idéale pour tes muscles et tes articulations, tu as désormais l'essentiel. Tu sais quels légumes éviter et lesquels privilégier pour fortifier ton corps. Maintenant, ce que beaucoup se demandent, c'est comment appliquer cela sans me retrouver perdu, sans bouleverser tous mes repas? La réponse est plus simple que tu ne le crois. Il ne s'agit pas de suivre un régime strict ou de compter chaque calorie. Ce dont tu as besoin, c'est d'équilibre, de régularité et de simplicité. Imagine ton assiette de midi divisée en 3. Première partie, les légumes bénéfiques. Brocoli à la vapeur, épinards sautés, carottes râpées, un point fermé suffit. Deuxième partie, une protéine maigre. Poulet sans peau, poisson, œufs ou une option végétale comme les lentilles ou le tofu. Cela préserve tes muscles et freine la perte de force. Troisième partie, un glucide de qualité. Riz complet, patates douces cuites ou une tortilla de maïs. Évite les fritures et les produits ultra transformés. Et n'oublie pas l'essentiel, un grand verre d'eau. Oui, ça paraît basique, mais même une légère déshydratation grippe tes muscles et tes articulations. Boire suffisamment aide tous ces nutriments à arriver là où ils sont nécessaires. Et pour le dîner, inutile de charger ton assiette. Une petite soupe de légumes, carottes, épinards et un œuf dur ou un filet de poisson vapeur suffisent pour bien dormir et te réveiller plus agile. Le plus important, c'est la régularité. Peu importe si ton assiette n'était pas parfaite aujourd'hui. L'important, c'est de faire mieux demain, car chaque petit geste compte. Tout ce que tu as appris jusqu'ici ne servira à rien si tu ne prends pas une décision. Oui, tu peux continuer à manger comme avant, en te disant que c'est trop tard ou ça ne changera pas grand-chose. Ou alors, dès aujourd'hui, sans te compliquer, tu fais un petit ajustement. Un seul. Remplacer un légume nuisible par un légume utile. Ôter une friture de ton assiette et y mettre quelque chose qui te fortifie. Boire un peu plus d'eau et sentir tes jambes mieux répondre. Tu n'as pas besoin de tout faire à la perfection. Tu as besoin de faire du concret, de la constance. Beaucoup pensent, c'est pour les autres, pas pour moi. Mais laisse-moi te dire, avec tout le respect et l'affection que je te porte, justement à ton âge, c'est le meilleur moment pour prendre soin de ton corps. Ton corps t'a porté toute ta vie. Il t'a accompagné dans les moments difficiles, les joies, les réussites. Ne mérite-t-il pas un petit geste, un coup de pouce, un remerciement? Chaque bouchée peut être un médicament ou un fardeau, et c'est toi qui choisis. L'essentiel n'est pas ce que tu as mangé hier, c'est ce que tu feras aujourd'hui. Le changement dont ton corps a besoin commence à ton prochain repas. Et crois-moi, non seulement tu le remarqueras, mais ton corps te remerciera à chaque pas, à chaque mouvement, à chaque nuit passée sans douleur. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.